Comment se tenir au moment d'un deuil? Ce sujet paraît étonnant ou même léger pour une situation aussi douloureuse. Pourtant, c'est dans ces moments où certains mots, certaines phrases vont enfermer définitivement une personne. Je me souviens de Aude. Au cours d'un groupe de parole, elle nous a raconté comment cela s'est passé il y a 20 ans. Elle avait perdu son petit garçon, Arnaud, et au moment de la cérémonie religieuse, elle a senti l'émotion venir à elle très très fortement. Elle s'est mise à trembler, elle allait commencer à pleurer. Quand sa mère l'a poussée, il lui a dit « Tiens, voyons, reste dit ». Aude n'est pas la seule qui m'a raconté ça. Oh non, il y en a eu beaucoup. Je me souviens aussi d'André. André ayant perdu son fils d'une trentaine d'années, qui nous racontait que, au moment où elle préparait la cérémonie religieuse avec le pasteur, celui-ci avait refusé de voir son fils. Le cercueil n'était pas encore fermé. Il disait que le corps n'était plus important. Il allait faire la cérémonie sur un cercueil fermé. Et cette mère ne pouvait pas. C'est comme si on lui rejetait ce qu'elle avait de plus précieux. Alors elle s'était mise à hurler. Et toute la famille lui était tombée dessus. Mais comment? Si tu veux que ton fils ait une cérémonie religieuse, tiens-toi. Et elle s'était tenue. Je me souviens aussi une fois en Afrique. J'étais dans un village, j'étais au cimetière, j'y vais souvent. C'est un endroit précieux. Et là, j'ai appris qu'il y avait une coutume. Les femmes ne rentraient pas au cimetière au moment où on enterrait les êtres qu'elles aimaient. L'homme, qui était un gourou, me dit « Tu comprends, les femmes, trop d'émotions, ça crie, ça pleure. Donc les hommes restent dignes et on accompagne le cadavre dignement, le mort dignement. » Et donc les femmes étaient condamnées à rester. Cela m'a surpris. L'émotion n'a pas le droit de s'exprimer. Et quand on la garde enfermée, elle peut rester des années. Et puis un jour, j'ai rencontré ceux qui pratiquent le haka. Et ça, c'était super. Cette force du lion, cette puissance de l'homme face à l'ennemi, mais aussi face à la mort. Dans un petit reportage dernièrement, on a mis sur Allô le ciel tout ce groupe de militaires qui, pour honorer leurs compagnons qui étaient morts, ont fait un haka. Ils ont crié leur colère, mais ils ont surtout mis face à la mort la force de vie. Et c'est très important de pouvoir faire cela. Dans les groupes de parole, qu'est-ce que l'on fait? On ouvre juste un emmurement qui dure depuis des années. Être digne, voyons, quand on a mal, on crie. L'âme a besoin de crier aussi. Ce n'est que du bruit, ce n'est que de l'eau. Mais il faut qu'elle passe. Parce que quand on ferme la porte à la douleur, quand on ferme la porte à l'horreur, il faut savoir que c'est la même porte par où passe la beauté, la joie et l'amour. Alors, ne soyez pas digne, ouvrez seulement vos cœurs. Vous êtes un être humain. Quand vous avez mal, pleurez, criez, tout passe, mais ne fermez